Bonjour les uniques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui nous nous attaquons. Et donc comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais reprendre un de mes films coréens préférés et en faire un maquillage pour Halloween étant donné qu'on est au mois d'octobre et que j'ai dit que je vais refaire des maquillages. Donc aujourd'hui je vais me transformer en zombie inspiré du film Dernier Train pour Busan. Pour le zombie que je vais faire, je me suis basée sur deux personnages principaux dans le film. Enfin il y en a une, c'est pas un personnage principal mais elle est quand même assez importante. Donc je me base sur le personnage que Gung Yu interprète et que Soi fait. Donc je me suis basée sur eux parce que c'est les seuls dont j'ai trouvé des close-up. Et je vais prendre aussi un zombie qui n'a pas de nom, qui n'est pas important, juste pour faire une blessure. Voilà, c'est tout. J'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer, j'utilise que des produits qui sont très simples à trouver dans les alentours de chez vous. Et je vais passer en voix off et excusez ma tête, on est dimanche donc voilà. Ok, donc je commence par me dégager le visage, donc enlever les petites mèches de cheveux un peu dégueu qui étaient sur mon visage pour bien avoir un accès à tout mon visage. Et je viens appliquer donc une base pour créer une espèce de barrière entre mon visage et le maquillage qu'on va appliquer après. Sachant qu'on va appliquer plein de produits sur notre peau, c'est mieux de la protéger et puis ça fait toujours du bien. Donc juste après je viens prendre un fard vert pour camoufler mes rougeurs, donc un fard que j'ai dans ma palette d'anti-cerne. Donc j'en applique un petit peu sur mes boutons d'acné et sur mes rougeurs sur mon visage et je viens les estomper avec un pinceau. Donc ça va aider à donner cet effet de peau sans vie qu'un zombie peut avoir. Et juste après je viens appliquer donc avec une éponge un fard à eau. Généralement utilisé pour les maquillages pour enfants ou pour les maquillages de clown. Donc je vais utiliser un fard blanc et je viens blanchir ma peau et j'oublie pas mon cou pour pas créer de démarcation. Mais je ne viens pas me rendre totalement blanche parce que je veux quand même garder cette transparence pour avoir un petit peu la couleur de ma peau. Je veux juste me blanchir un petit peu pour avoir l'air morte mais pas trop. Voilà. Donc juste après avec un coton-tige, je viens prendre de la gélatine que je viens appliquer pour commencer à créer une plaie. Donc il y a plein de petits tutoriels sur YouTube pour vous montrer comment faire et utiliser de la gélatine. Donc ça remplace le latex, ça peut remplacer aussi le silicone, tout ça c'est assez cool et c'est pas cher, on en trouve partout. Donc avec un coton-tige et du coton, je viens créer une plaie inspirée de cette photo là. J'essaie de créer une plaie assez potable et puis je viens estomper les bords pour pas qu'il y ait de démarcation. Avec un pinceau fluffy, je viens prendre un fard jaune pour l'appliquer dans l'intérieur de ma cerne et l'intérieur de mon œil en fait, enfin à l'intérieur de ma paupière. Et pour accentuer l'effet un petit peu fatigué et malade qu'un zombie peut avoir, et j'accentue encore un petit peu plus avec un fard brun. Voilà, donc ça va me donner un air très fatigué et puis ça va un petit peu accentuer aussi la forme de mon œil. Je viens poudrer le tout avec une poudre matifiante transparente. Voilà. J'ai dit beaucoup le mot accentué juste avant, mais bref, vous avez compris. Donc juste après, je viens ma prothèse à sécher. Je viens poser donc un fond de teint par-dessus pour pas qu'il y ait de démarcation entre ma peau et la prothèse et je viens la poudrer et après avoir poudré ma prothèse, je viens encore une fois accentuer avec le même fard brun. Donc je fais un petit peu de contouring. Voilà, pour un peu accentuer cet effet de peau malade un peu bizarre. Et je viens estomper pour pas avoir de grosses démarcations, voilà. Je trouvais que mon teint était un peu trop parfait, du coup j'ai rajouté un petit peu de lumière sur mes joues. Et donc là oui, donc ma prothèse partait un petit peu en cacahuète, du coup j'ai utilisé une colle sans solvant, donc une colle qui n'a aucun effet sur la peau, et un petit mouchoir pour bien faire tenir la prothèse parce que quand ça sèche ça devient dur. Donc sur ma joue, j'ai décidé de faire un bleu, donc j'utilise une palette de rouge à lèvres, donc vous pouvez utiliser des fards gras, voilà, ça marche exactement pareil. Et donc avec ma palette de rouge à lèvres qui a pas mal de couleurs quand même, j'ai commencé à faire du coup un bleu en alternant entre rouge, jaune, bleu, violet et vert, un peu les couleurs d'un bleu quoi. Vous pouvez aller chercher sur internet un bleu ou si vous en avez sur la jambe, bref. J'ai pris une crème hydratante pour donner un petit peu ce côté reluisant qu'un bleu peut avoir, mais vous allez voir que c'est totalement inutile sachant que 2 secondes après je vais mettre de la poudre dessus, ah 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 lol.
Et là, je vais commencer donc à tracer des veines. Donc pour commencer, je trace des veines assez fines, donc en alternant entre les fards violet, bleu et bordeaux. Et j'hésite pas du tout à estomper parce qu'une veine c'est à l'intérieur de la peau là, même si ça ressort, bah c'est pas par-dessus, du coup faut que ce soit un petit peu réaliste quand même. Du coup j'en trace un peu partout, j'en ai mis sur le front parce que je trouvais que ça faisait un peu trop vide. Et donc pour l'instant c'est la première couche entre grosses guillemets de veines. Donc je continue à en faire des plus grosses, des petites, je les fais descendre sur ma mâchoire. Et je continue à travailler cet intérieur de cet œil parce que je trouve que je suis encore trop bien réveillée, trop bien vivante et que je ne veux pas ça. Donc maintenant que ma prothèse est sèche, je repasse une dernière fois de la poudre et aussi sur mon visage pour enlever le plus l'effet reluisant qu'elle pouvait avoir. Et je viens donc travailler l'intérieur en profondeur, donc les couleurs pour donner de la profondeur à ma blessure. Donc tout d'abord je mets à l'intérieur dans les creux du noir pour donner la profondeur, voilà je l'ai déjà dit mais bon c'est pas grave. Je viens mettre du bordeaux et du rouge et je prends un fard à paupières un peu rose bordeaux pour le mettre sur la blessure pour donner un petit peu cet effet d'irritation. Je viens reprendre ma palette de fard à eau et je vais prendre du rouge un peu plus pétant on va dire pour en mettre à l'intérieur. Je trouvais que mon menton était trop propre, du coup j'ai décidé de le salir un petit peu et de venir faire des veines aussi parce que dans ce film les zombies ont des veines partout quand ils commencent à être infectés et c'est super beau. Mon cou était trop propre aussi, du coup j'ai décidé de faire une base de bleu entre guillemets et de continuer à faire ces veines qui partent un petit peu de partout. Donc il faut de la patience, ça prend pas 2 minutes à le faire mais en soi c'est pas difficile du tout, donc si vous n'êtes pas très fort en maquillage, y a pas de souci, vous pouvez le faire. J'ai trouvé un faux sang vert dans mon placard, du coup je me suis dit pourquoi pas, c'est un zombie, mais finalement c'était une terrible erreur parce que je trouve que ça fait beaucoup trop artificiel. Et comme vous pouvez voir, j'aime pas trop. Du coup, j'ai décidé de rajouter du rouge par-dessus pour essayer de cacher ce désastre. Lol. Et là, je viens reprendre mes fards et je viens faire des veines un peu plus grosses qui ressortent et qui vont par-dessus les autres. Voilà. Vous inquiétez pas, je vais estomper ça après. Hein. Donc voilà, on fait des veines. N'hésitez pas à faire des veines un petit peu improbables pour donner un petit peu cet effet graphique artistique assez joli. Inspirez-vous des photos et voilà, c'est déjà fini. Donc j'ai rajouté du faux sang que j'ai créé moi-même sur la blessure. J'ai mis une chemise, je me suis lavé les cheveux, lâché les cheveux et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà, ce maquillage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, je me suis fait trop mal. Si oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'autres maquillages que vous aimeriez voir pour Halloween, même si j'ai déjà fait une petite sélection pour cette année. C'est pas grave, je peux toujours voir si je peux faire autre chose. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous reproduisez le maquillage, à me taguer sur Insta et tout ça. Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche, mais j'attends vos avis avec impatience sur ce maquillage inspiré du dernier train pour Busan. Ah oui, et pour ça, j'ai pris une vieille chemise et j'ai mis plein de ketchup dessus. Si vous avez du faux sang, c'est mieux, hein, parce que moi j'en ai pas. Mais ça pue, donc mettez du faux sang parce que le ketchup ça pue. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. C'est quoi ce vieux bye? Bye, bye. Au revoir. Au revoir.